Tintin, à l'honneur de notre coup de projecteur, on en parle avec vous Thierry Lebon. Oui, Jean-Charles, à l'occasion de la sortie du livre de Bob Garcia, Tintin du cinéma à la BD, c'est paru aux éditions Desclés de Beauvais, l'occasion de découvrir à quel point Hergé a été influencé par le 7e art, des Marx Brothers à Alfred Hitchcock, en passant par Charlie Chaplin. Hergé qui a puisé dans différents genres cinématographiques. On écoute Bob Garcia. Le burlesque, évidemment, puisque dans Tintin, on peut le lire au premier degré, on s'amuse, les gens tombent, ils font des chutes, ils font des gags invraisemblables, comme dans le burlesque du cinéma. Mais il y a aussi des choses, des enquêtes, des choses comme ça, qui sont plus empruntées au cinéma policier, par exemple. Hitchcock, ça, c'est venu un petit peu plus tard, dans les années 30, je pense, mais au début, ça a été vraiment le cinéma burlesque, avec Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, des gens comme ça, Harry Langdon, enfin voilà, tous les grands comiques. Puis petit à petit, évidemment, il a découvert le cinéma un petit peu plus intello, on va dire, avec Hitchcock et d'autres réalisateurs. Toute sa vie, il a été influencé par le cinéma. Hergé s'est aussi inspiré, Thierry, d'acteurs connus. Bah oui, on trouve dans Tintin des personnages clairement inspirés de Rudolph Valentino, par exemple, Mary Pickford ou encore Charles Laughton. Et puis, la trame des albums de Tintin est aussi cinématographique. Hergé était même un précurseur. On a dit qu'il avait anticipé certaines scènes, notamment on parlait d'Hitchcock tout à l'heure. Eh bien, il y a effectivement le MacGuffin, le fameux MacGuffin qui est l'argument des films d'Hitchcock. Hergé reprend ce MacGuffin, peu importe finalement l'argument pourvu qu'on ait l'histoire, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, aurait dit quelqu'un d'autre, mais vous avez la statuette de l'oreille cassée, on s'aperçoit à la fin du livre qu'elle n'a aucune espèce d'importance, cette statuette. Néanmoins, c'est ça qui crée toute la logique et tout le cheminement de l'histoire. Un peu comme le sceptre d'Ottokar d'ailleurs. Le sceptre, bon voilà, c'est juste un bout de bois avec une tête de pélican dessus, mais n'empêche que ça oblige le lecteur à être embarqué dans cette histoire incroyable. Donc ça, c'est un emprunt effectivement cinématographique. Autre point commun entre Tintin et le cinéma, ce sont les cadrages. Eh bien oui, parce que les cadrages des dessins que l'on peut là encore voir dans ces livres, eh bien on peut les qualifier de cinématographiques. Il a devancé certaines choses du cinéma, comme par exemple des travelling. On voit un travelling d'une case sur 3 cases d'ailleurs, c'est dans Tintin au Tibet, où on voit les 3 cases et on comprend que les personnages sont la caméra est en train de se balader depuis la gauche de la montagne jusqu'à la droite. On voit des scènes en contre-plongée, par exemple, dans Tintin en Amérique, qui sont vraiment novatrices, qui n'ont jamais été dessinées dans aucune bande dessinée. Il se définissait d'abord comme une éponge, donc il aimait le cinéma comme il aimait autant l'actualité, les autres BD, enfin des tas de choses. Et très petit, il a été initié au cinéma, un petit peu pour le calmer, d'après ce que disent les biographes. On l'a emmené au cinéma pour le calmer et il a découvert, il a grandi en même temps que le cinéma, il est né quasiment en même temps que le cinéma et il a découvert ce 9e art dont il est tombé amoureux. Bob Garcia, pour son livre passionnant Tintin du cinéma à la BD, c'est paru aux éditions Desclés de Beauvais. On aime Tintin, merci beaucoup Thierry Lebon et à tout à l'heure.